Ram Narayan Ram. Pour améliorer la société, tout le monde doit être amélioré ensemble. Nous devons changer. D'abord, je vais bien, et en me voyant, les autres personnes s'amélioreront d'elles-mêmes. C'est une réflexion importante. Si dans une maison, le père fume des cigarettes, boit de l'alcool, consomme du pain et des drogues, alors l'enfant qui grandit dans cette maison apprendra cela. C'est pourquoi tout le monde devrait être amélioré de manière égale et en même temps. Si nous nous améliorons nous-mêmes, alors la famille suivante s'améliorera aussi, et la société s'améliorera. Ainsi, la cause de la destruction de tous est une seule, la nôtre, seulement la nôtre. Une seule chose revient sans cesse, le droit de propriété de l'individu. Tant que le droit de propriété de l'individu existera sur Terre, il n'y aura ni bonne religion, ni bonne personne, ni bonne société, ni amélioration sur Terre. Pour s'améliorer, l'homme doit d'abord s'améliorer, être raisonnable et agir selon son bon sens. Je suis qui, d'où viens-je, où vais-je, que vais-je apporter après la mort? Nous devons réfléchir, méditer et bien penser à cela. Pour s'améliorer, lorsqu'une personne s'améliore, pourquoi priez-vous les déesses et les dieux? Parce qu'ils se sont améliorés. Les sages et les ermites ont fait des améliorations. Les anciens de chaque religion ont fait des améliorations, alors pourquoi leurs disciples ne s'amélioreraient-ils pas? Si nous prions ceux que nous vénérons, comme Ram, Krishna et Shiva, s'ils sont bons, alors nous les vénérons. Mais en abandonnant leur éthique, leurs idéaux et leurs actions, nous empruntons nous-mêmes le chemin de la destruction et nous détruisons les autres. Comment cela peut-il se passer? C'est comme si tout le monde montrait son pouce au soleil. Que se passe-t-il pour le soleil? C'est pourquoi abandonner les rituels, abandonner les religions, abandonner les temples, les mosquées et les églises. Votre corps est un temple, votre corps est une mosquée, votre corps est une église. Le corps est un temple vivant, un temple en mouvement, un temple qui parle, c'est là où nous vivons. Personne ne peut passer la nuit dans un temple. Notre esprit vagabonde toute la journée, mais de jour comme de nuit, il reste dans notre corps. C'est pourquoi le corps est la chose la plus importante et la plus nécessaire. Nous devrions lui accorder de l'importance. Aimez votre corps, aimez-vous, devenez votre propre ami, respectez-vous. Ainsi, des améliorations viendront dans la société. Comprenez que lorsque vous mangez, vous regardez avec les yeux, sentez avec le nez et goûtez avec la langue. Si cela vous plaît, vous mangez, sinon, vous jetez. De la même manière, certaines personnes pratiquent la religion les yeux fermés. La religion doit être pratiquée selon notre propre pensée et notre discernement. Par exemple, un petit enfant voit sa mère cuisiner, et lorsqu'il s'approche du feu, il s'arrête dès qu'il ressent la chaleur. Son discernement l'arrête, lui disant de ne pas avancer. Si un enfant peut faire cela, pourquoi, en grandissant, en devenant instruit et sage, faisons-nous de mauvaises actions? Pourquoi devrions-nous faire des actes qui ne nous apportent aucun bénéfice? Les gens versent du lait et de l'eau sur les dieux. Est-ce que cela profite à quelqu'un? Il y a des enfants dans certains villages qui n'ont même pas de lait, et encore moins d'eau potable de bonne qualité. Là où il n'y a pas de nourriture, les enfants qui n'ont pas de lait, qui n'ont pas d'eau à boire, si vous allez vers eux et leur donnez tout cela, vous verrez combien ils deviennent heureux. Nous devons tous travailler ensemble pour améliorer cela. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, parmi lesquelles 5 milliards ont revendiqué leurs droits sur la Terre. Nous devons remédier à cela. Nous devons abolir la propriété individuelle. Je veux expliquer que nous continuons à revendiquer notre droit tout en transmettant le droit de nos parents. Mais quand nous mourrons, nous devrions réfléchir à où nous irons après la mort et ce que nous emporterons avec nous. Les Védas sont une création humaine. Il y a certaines choses en eux dont nous n'avons pas besoin. La chose la plus importante est que nous venons tous de la nature, et que tout nous vient de la nature. Le ciel nous apporte du service. Notre corps est composé de 70 de sang. D'où vient ce sang? Peut-on créer du sang sans eau? Pouvons-nous vivre sans oxygène? Sans la lumière du soleil? Rien ne se passe. Grâce à la chaleur du soleil, nous restons en bonne santé. Si le soleil disparaissait, tout deviendrait de la glace en 1 minute et la terre ne serait plus. Nous n'avons pas besoin des Védas, car nous sommes nés de la nature, et toute connaissance nous vient de la nature.